Bonjour. Je m'appelle Egon Sholakian. Aujourd'hui, je voudrais adresser à l'ensemble de l'humanité un message urgent qui concerne le destin de notre civilisation. J'ai décidé de porter ce message à votre attention suite à ma récente participation à une réunion conjointe du comité du prix Nobel et des Académies nationales des sciences à Washington, D.C., au cours de laquelle nous avons discuté des questions de désinformation et de mésinformation. C'est à cette occasion que j'ai réalisé qu'il y avait tant d'informations trompeuses sur le sujet du changement climatique que j'ai décidé de vous adresser le message suivant. Cette question est de la plus haute importance pour la survie de chaque être vivant sur cette planète. Avant de poursuivre, j'aimerais me présenter brièvement à ceux qui ne me connaissent pas, afin qu'ils comprennent la gravité et la légitimité de mon message. Moi, Egon Sholakian, je suis un physicien des particules qualifiées, affilié à l'éminent laboratoire de physique des particules du CERN. Je joue un rôle très actif dans le développement de nouvelles technologies en ce qui concerne le Future Circular Collider, un accélérateur de particules dont l'énergie est nettement supérieure à celle des précédents accélérateurs de ce type. De même, je participe activement à la mission NISAR de la NASA, la première mission satellitaire à recueillir des données à très haute fréquence et à observer ainsi un large éventail de processus terrestres, du débit des glaciers à des nappes glaciaires, à la dynamique des tremblements de terre et des volcans. En outre, je suis un membre actif de l'International Association of Intelligence Educators et un spécialiste du droit fiscal international. Au cours de ma carrière, j'ai occupé le poste d'analyste fiscal législatif auprès de la Commission présidentielle sur la politique en matière de commerce international et d'investissement à la Maison-Blanche, sous les présidents Nixon et Ford. J'ai été affilié au Harvard Legislative Research Bureau et j'ai fait partie du comité de rédaction du Harvard Journal on Legislation. Par la suite, j'ai travaillé avec The Reagan Kitchen Cabinet et la Maison-Blanche de Reagan, où j'ai été intimement impliqué dans le projet d'initiative de défense stratégique du président Reagan. Au total, j'ai travaillé avec 4 présidents américains. Je réside principalement à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis, où se trouve le MIT et l'université de Harvard, où les racines de mon parcours univers sont bien ancrées. Doté d'une formation à la fois juridique et en sciences physiques, j'ai entamé très tôt une carrière professionnelle dans les domaines de la sécurité nationale, des affaires législatives et de l'enseignement. Mes activités professionnelles actuellement se déroulent au Capitole, où je travaille comme lobbyiste fédéral auprès du Congrès américain et de la Maison-Blanche. Néanmoins, mes activités actuelles sont centrées sur le changement climatique et les questions liées à la sécurité nationale. Mes qualifications attestent de ma compétence à faire une déclaration décisive concernant le changement climatique sur notre planète. Il est évident que la Terre connaît une escalade rapide d'événements climatiques et géodynamiques extrêmes. Il y a une augmentation significative de l'occurrence et l'ampleur des anomalies sismiques, volcaniques, hydrologiques, atmosphériques, gravitationnelles et thermiques. En outre, nous avons récemment détecté un certain nombre d'anomalies alarmantes dans toutes les couches du système terrestre. On observe un déplacement et une déstabilisation extraordinaire du noyau terrestre, une accélération sporadique et chaotique de la rotation de la planète et un déplacement de son axe de rotation. Ce scénario est aggravé par un affaiblissement critique et l'émergence d'anomalies atypiques du champ magnétique, ainsi que par un changement de la composition des couches supérieures de l'atmosphère. Ces événements ont abouti à une activation extrême des foyers magmatiques et à une augmentation des tremblements de terre dans le manteau profond, une diminution de la conductivité thermique de l'océan. En conséquence, nos océans ont perdu leur capacité à fonctionner comme un mécanisme de compensation et de refroidissement. Tous ces facteurs alarmants n'indiquent qu'une chose. Notre planète est à la limite de l'autodestruction et l'humanité n'a que quelques années restantes pour prévenir cette catastrophe imminente. À l'heure actuelle, notre planète entre dans un cycle de catastrophes climatiques qui affecte toutes les planètes de notre système solaire. L'ensemble du système solaire subit ce cycle tous les 12 000 ans. Et tous les 24 000 ans, ce cycle atteint son intensité maximale. À l'instar de la planète Terre, des processus de changement dans le noyau d'autres planètes et des restructurations géodynamiques, ainsi que l'augmentation des anomalies atmosphériques, se produisent ailleurs dans notre système solaire. Cela suggère que ces cycles sont dus à l'influence d'un impact cosmique extrême sur toutes les planètes du système solaire. C'est le modèle de catastrophe climatique récurrente
dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui pourrait conduire à la disparition de l'humanité et de notre planète Terre. Si nous regardons Mars, nous nous rendons compte que ce même modèle de comportement conséquent n'est qu'un rappel en écho du destin funeste de cette planète. Mes amis, c'est dans ce contexte que je vous parle aujourd'hui. Jusqu'à présent, notre planète a apparemment réussi à surmonter tous les cycles catastrophiques précédents. Aujourd'hui, cependant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la Terre ne soit pas capable d'atténuer le cycle actuel. La principale raison pour laquelle nous sommes menacés d'anéantissement est tout simplement le facteur anthropique. Plus précisément, nous, les humains, menant une guerre contre les océans. Nous avons délibérément entravé la capacité de l'océan à entreprendre une conductivité thermique autorégulée, avec l'infestation massive de polluants à base d'hydrocarbures dans nos eaux. Nous, les humains, nous avons rendu nos océans totalement incapables de transférer l'excès de chaleur endogène vers l'atmosphère, une fonction requise et intégrale. Actuellement, dans les profondeurs de la Terre, un excès d'énergie endogène destructrice s'est accumulé. Et cette même énergie accumulée doit être évacuée rapidement du noyau de la Terre. Une telle évacuation d'énergie confinée en masse entraînera une dévastation de la surface de la Terre et de son atmosphère. Considérez cet événement comme la dernière crise cardiaque de notre mère, la Terre. Le résumé qui précède a été réalisé à la lumière de ce qui suit. Pendant de nombreuses années, j'ai étudié le changement climatique. À mon tour, j'ai été amené à explorer les catastrophes climatiques et naturelles corrélées, ainsi que dans la progression alarmante de l'intensité et des dommages infligés à la vie humaine. Bien conscient, d'après mon expérience personnelle, que le sujet corrélé n'était pas bien accueilli dans les arènes de la recherche politique ou universitaire, financée par le gouvernement. Mon intérêt pour ce sujet hautement sensible s'est par conséquent intensifié. Et en temps voulu, j'ai réalisé que toute compréhension globale d'un sujet aussi complexe et sophistiqué nécessiterait une interface étroite non seulement avec les domaines de la géophysique et de l'astrophysique, mais aussi avec une variété d'autres domaines scientifiques spécialisés. Cette prise de conscience a rapidement mis en évidence l'ampleur des connaissances et des ressources nécessaires pour bien maîtriser le sujet. En bref, j'avais besoin de l'expertise spécialisée d'autres personnes qualifiées pour acquérir une autorité compétente dans le domaine du changement climatique mondial. Bien qu'elle soit bien intentionnée, la communauté scientifique, souvent financée par des intérêts conflictuels, se retrouve régulièrement divisée sur les chemins empruntés pour s'attaquer à des problèmes difficiles. En conséquent, le prisme à travers lequel le sujet en question est souvent considéré ne répond pas aux besoins de l'interrogation scientifique. Le problème du monde scientifique, qui est censé résoudre ces questions, est que ce monde académique est divisé. Tout est étudié dans le cadre étroit d'une discipline spécifique. Or, la question de déstabilisation anormale, synchrone de toutes les couches de la Terre et du risque associé de destruction imminente de notre planète ne peut être étudiée que dans le cadre d'une approche interdisciplinaire globale. La question est de savoir comment y parvenir. Je n'ai pas eu de réponse à cette question pendant longtemps. En fait, jusqu'en 2022, pour être précis. C'est à Washington, D.C. que j'ai finalement reçu la réponse. En novembre 2022, j'ai été invité en tant que conférencier à un événement organisé au National Press Club à Washington, D.C., à 2 blocs de la Maison-Blanche. L'événement était consacré aux questions géopolitiques et réunissait des professionnels accomplis des affaires gouvernementales américains et étrangères. C'est lors de cet événement que j'ai entendu pour la première fois un rapport important sur le changement climatique présenté par les membres de la section américaine du projet Société créatrice, qui étaient également invités à prendre la parole. Les représentants de la société créatrice ont fait une présentation substantielle sur l'une des questions les plus urgentes qui fait l'objet de mes recherches et de mes préoccupations depuis de nombreuses années. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes climatiques sur Terre, ainsi que les possibilités de prédire et de les atténuer. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rapport complet, mais plutôt d'un résumé succinct, j'ai discerné sa profonde valeur scientifique dès cette présentation. En effet, il contenait des données scientifiques uniques dans les domaines de la géologie, de la climatologie et de la sismologie, ainsi qu'une analyse géophysique approfondie de la dynamique des processus se produisant au cœur de la Terre et de leur interrelation avec les processus climatiques dans l'espace, ce qui est vraiment unique.
J'ai trouvé leur rhétorique très intrigante et elle correspondait étroitement à ma propre compréhension de la question. En outre, je me sens obligé de souligner que c'était la première fois que je rencontrais un travail scientifique aussi approfondi qui, entre autres aspects, abordait les questions de sécurité supranationale, ce qui révèle également de ma spécialisation. L'immense valeur de ce rapport, pour moi, est qu'il aborde non seulement la question de la progression, de la détériorisation de l'écosystème de notre planète et de l'intensification des catastrophes climatiques, mais aussi la question de l'inévitabilité de ces processus climatiques et de la nécessité cruciale de trouver des moyens de les contrer. Ces résultats ont attiré mon attention personnelle et j'ai commencé à collaborer avec la société créatrice en continuant à étudier leurs travaux, leurs publications et les connaissances scientifiques qu'ils utilisent. En avril 2023, j'ai même participé en tant qu'invité d'honneur à un forum international organisé par la société créatrice intitulé « Crise globale, il y a une solution » qui a été traduite en 150 langues. Impressionnant. J'ai également examiné attentivement le rapport détaillé sur le climat en 2 parties. La première ayant été présentée lors du forum international précédent intitulé « Crise globale, notre survie est dans l'Union » et la seconde partie à celui où j'ai fait ma présentation. Ce rapport est d'un niveau scientifique élevé et repose sur une analyse approfondie des processus géophysiques et astronomiques, ainsi que des modèles de changement qui se produisent au sein de notre planète, dans les océans, l'atmosphère, l'espace proche de la Terre et l'espace extra-atmosphérique. J'ai trouvé leur approche interdisciplinaire tout à fait impressionnante et je l'apprécie. Le traitement approfondi des données contenues dans le rapport, l'utilisation d'un large éventail de ressources scientifiques et la cohérence logique qui sous-entend leur argument témoignent très bien de l'effort international monumental qui a été déployé lors de sa création. Et ce, malgré le fait que le rapport, à mon grand regret, n'ait pas été présenté dans un langage scientifique, mais plutôt dans un langage adapté à la compréhension du grand public. L'aspect le plus important de ce rapport est la présentation d'un modèle mathématique de progression des catastrophes climatiques, méticuleusement préparé par une équipe interdisciplinaire de scientifiques. Selon ce modèle, il est extrêmement probable qu'en 2036, notre planète perdra son atmosphère à la suite de l'éruption d'un volume colossal de magma à proximité de la fosse des Mariannes, suivi d'un puissant impact hydraulique dans l'océan Pacifique. En conséquence, la planète se transformera en une entité sans vie semblable à Mars. De même, j'ai été intrigué par leur affirmation selon laquelle, d'ici 7 ans, la vie sur la planète pourrait devenir insupportable en raison de la hausse extrême des températures de l'atmosphère et des océans, de l'augmentation de l'activité sismique et volcanique et de la force accrue des ouragans et des typhons sur la planète. J'ai examiné et vérifié ce modèle mathématique et j'ai construit de manière indépendante des graphiques de progression basés sur des données publiquement disponibles. J'ai alors découvert que toutes les conclusions tirées par les scientifiques concernant l'ampleur réelle de la catastrophe climatique, ainsi que leurs calculs et le modèle mathématique qu'ils ont conçu, sont sans équivoque exacts. Leurs conclusions sont très entièrement fondées sur des sources de données ouvertes, crédibles, fiables et vérifiables. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que toutes les données qui ont été présentées au forum provenaient exclusivement de sources ouvertes et qu'ils ont été les premiers à les rassembler, à les analyser et à en tirer des conclusions. Je l'ai trouvé et je suis toujours perplexe quant à la raison pour laquelle personne n'a entrepris cette tâche avant eux. Les données irréfutables indiquent sans équivoque que les catastrophes sur Terre progressent de façon géométrique et que, dans 13 ans à peine, notre planète cessera d'abriter la vie. Un destin malheureusement partagé par l'humanité. Cette information suscite de vives inquiétudes et c'est en fait la raison même pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais insister sur un aspect significatif qui revêt une importance capitale et une grande valeur. Je voudrais attirer votre attention sur la question suivante. En particulier, si l'on considère le portrait exceptionnellement précis et complet des changements du paysage climatique de la planète présenté par les participants de la société créatrice, et si l'on tient compte de la profondeur et de l'exactitude inébranlable de leur analyse,
qui dépasse les capacités de n'importe quelle université ou nation du monde moderne, une question naturelle se pose. D'où des bénévoles ordinaires tirent-ils des connaissances aussi profondes et globales qui sortent des sphères scientifiques contemporaines? J'ai approfondi l'étude de cette question et j'ai découvert que parmi les rangs du projet Société créatrice, aux côtés de nombreuses autres organisations, se trouve le mouvement public international ALLATRA, dont les bénévoles participent également activement au projet. J'ai entrepris une exploration approfondie d'ALLATRA, en me plongeant dans l'étude de ses activités et de ses publications. J'ai découvert que depuis 2014, ALLATRA soulève la question de l'escalade inexorable des catastrophes climatiques et de leur nature cyclique. Cependant, la Société créatrice, en tant que projet officiel, pour autant que je sache, n'a été lancée qu'en 2019. Il me semble évident que les efforts des bénévoles d'ALLATRA ont servi de source d'inspiration pour les bases scientifiques fondamentales du projet Société créatrice. Ainsi, les connaissances scientifiques conservées par ALLATRA trouvent leur continuation et leur diffusion publique dans le cadre du projet Société créatrice. De plus, j'ai de bonnes raisons de penser que les informations scientifiques rendues accessibles au public par le biais du projet ne sont que la partie émergée de l'iceberg par rapport à l'étendue des connaissances des représentants du mouvement ALLATRA. Naturellement, ma curiosité a été piquée quant à l'origine de ces connaissances au sein d'ALLATRA. Après une étude approfondie de la question, j'ai découvert que, bien avant l'enregistrement officiel de ce mouvement international, une vaste communauté interdisciplinaire non officielle de chercheurs était activement engagée depuis des dizaines d'années. Cette communauté était composée de professionnels de diverses spécificités: physiciens, géophysiciens, géologues, historiens, archéologues, neurophysiciens et même politologues, théologiens, psychologues, psychiatres et experts d'une myriade d'autres disciplines scientifiques. Ces savants étaient dispersés dans diverses institutions scientifiques et laboratoires de différents pays du monde entier. Ce qui les unissait tous, c'était une véritable soif de connaissances. Pourtant, ils n'ont souvent pas eu l'occasion d'approfondir de nombreuses facettes cruciales de leur domaine scientifique, en raison de la censure et des pressions exercées par la communauté universitaire. Ils se sont donc lancés dans une aventure indépendante, mettant en commun leurs compétences pluridisciplinaires pour explorer notre histoire, notre planète et notre société dans son ensemble. Sans contrainte, ils ont volontiers intégré dans leurs travaux des théories interdites ou négligées par la communauté scientifique. Les représentants de cette communauté internationale de chercheurs se sont engagés dans l'exploration de divers aspects de la nature et du cosmos, en menant des recherches dans un large éventail de disciplines scientifiques. Par exemple, ils exploitent différents domaines scientifiques tels que la physique des particules, la physique quantique, la physique nucléaire, l'astrophysique, la climatologie, la paléoclimatologie, l'archéologie, la géologie, la géophysique, la glaciologie, ainsi que la gérontologie, la biophysique, la chytologie et même l'histoire, la linguistique, les études religieuses, la psychophysiologie et de nombreux autres domaines scientifiques. Au cours de leurs recherches, ce groupe de scientifiques a mis en évidence des changements profonds et irréversibles survenant sur Terre, étroitement liés à l'impact de phénomènes cosmiques cycliques. Ils ont notamment identifié une forme spécifique de rayonnement cosmique inexplorée par la science contemporaine, mais qui exerce son influence sur le noyau terrestre tous les 12 000 ans. Ils ont également découvert que cela conduit à la rupture de l'équilibre géologique et climatique de la planète. Ces radiations déstabilisent le noyau de la Terre, entraînant une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis, des ouragans, des inondations, des sécheresses et d'autres événements catastrophiques. Il prévoit que, dans un avenir proche, ces cataclysmes atteindront une ampleur telle qu'ils entraîneront la perte de nombreuses vies humaines, la dévastation des infrastructures et l'effondrement potentiel de la civilisation humaine dans son ensemble. Naturellement, les scientifiques de cette communauté ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester silencieux face à cette vérité et qu'il était nécessaire de tirer la sonnette d'alarme pour que les gens en soient informés. Cependant, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas se dévoiler ouvertement, eux et leurs recherches. Non seulement cela mettrait leur vie et leur carrière en danger, mais surtout,
Ils ont compris qu'en s'opposant publiquement au discours scientifique officiel, ils perdraient leur emploi et n'auraient plus accès aux laboratoires et aux équipements indispensables à la poursuite de l'étude de la menace mondiale qu'ils ont mis au jour. Comprenant comment le système fonctionne de l'intérieur, ils étaient également conscients que la divulgation de la vérité les exposerait à des persécutions et à des menaces de la part des forces désireuses de maintenir le statu quo et de dissimuler la vérité au public. Ces scientifiques ont donc décidé de procéder par étapes. Ils ont d'abord créé une organisation appelée l'Agoda, qui a servi de plateforme pour l'échange d'informations et la coordination des actions. Ils ont également décidé de trouver un moyen de transmettre leurs connaissances au public à l'aide de personnes sensées. Par la suite, ils ont organisé un mouvement public international appelé ALLATRA, au nom d'un livre portant le même titre. Ainsi, ce groupe international de scientifiques a trouvé un soutien auprès de personnes ordinaires de différents pays et professions, également intéressées par l'exploration scientifique et la sauvegarde de la planète. ALLATRA est devenue une plateforme unificatrice pour les scientifiques et les personnes de différentes professions et spécialités dans le monde entier. Désormais, les scientifiques peuvent étudier la vraie science sans quitter leur poste et sans suivre d'instructions venant d'en haut. À leur tour, les gens ont commencé à diffuser activement les informations sur le changement climatique et les cataclysmes par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, de vidéos, de livres, de conférences et d'autres formes d'éducation. De même, ils ont mené des expériences et des observations pratiques, confirmant les hypothèses avancées par ces scientifiques. Dans leurs travaux, les scientifiques d'ALLATRA utilisent les méthodes de différentes disciplines scientifiques: linguistique, archéologie, astronomie, géologie, paléoclimatologie, etc. Ils comparent une multitude de sources d'informations et de documents en diverses langues provenant du monde entier, identifiant des modèles et des tendances communes. Ils évaluent de manière critique les théories existantes et proposent d'autres hypothèses de travail. Ils mettent leurs expertises, leur expérience et leurs connaissances au service de l'humanité tout entière. Je dois admettre que je suis profondément impressionné par ces efforts méticuleux. Dans mes propres recherches scientifiques, quel que soit le domaine dans lequel j'ai été impliqué, je me suis toujours efforcé de plonger dans l'essence de chaque discipline, qu'il s'agisse de la physique des particules ou des schémas des processus volcaniques. Et ALLATRA suit la même approche. De même, j'aimerais souligner que l'approche unique des scientifiques d'ALLATRA dans l'étude de la religion, ils sont vraiment exceptionnels dans leur analyse critique des religions d'un point de vue scientifique. Pour ces scientifiques, la religion est avant tout considérée comme une histoire. C'est un aspect que nous, scientifiques, avons généralement négligé ou sous-estimé. Et c'est une erreur. ALLATRA se penche sur les différents aspects de la religion, doctrinaux, sociaux, psychologiques, ainsi que sur l'histoire, la philosophie, le symbolisme et l'éthique des différentes religions du monde. Ils enquêtent sur les manipulations et les distorsions qui se sont produites au sein des religions, en raison de l'influence de la politique, de l'économie et des agendas personnels. Tout cela est étudié en profondeur pour comprendre pourquoi nous, l'humanité, ne vivons pas dans un monde uni, sûr et pacifique, tel qu'il nous a été légué par ceux que les religions appellent les prophètes. Et qui étaient ces prophètes? Ce sont les personnes les plus sages qui ont introduit les fondements d'un comportement éthique et moral, les valeurs directrices d'une société unie, sûre et pacifique. Ils ont également mis en garde contre la nature cyclique des cataclysmes climatiques et leurs conséquences. C'est essentiellement de cela qu'ALLATRA parle. Mais le paradoxe est que la plupart des personnes vivant dans le monde ne sont malheureusement pas capables de comprendre toute la profondeur des informations scientifiques présentées et réalisées par ALLATRA. J'irai même plus loin en disant que seuls quelques-uns peuvent comprendre le véritable trésor scientifique qui se trouve devant nous depuis tant d'années. Pour certains, il est plus facile de lui donner une qualification de religion. Mais il n'y a pas de religion dans ALLATRA. Il y a de la science et de la vérité. Ceux qui qualifient ALLATRA de religion sont soit mal éduqués, soit partiaux. Ils ne voient pas la vérité qui est juste devant eux. Ils sont incapables de comprendre toute l'importance et la valeur d'ALLATRA pour l'ensemble de l'humanité. En réalité, ALLATRA est une science, une encyclopédie de la connaissance. L'organisation la plus fondamentale et la plus brillante qui ait réuni toutes les sciences à un niveau interdisciplinaire dans un but commun, préserver la vie de toute l'humanité.
Je comprends parfaitement pourquoi Alatra subit actuellement des pressions et des persécutions de la part d'une organisation supra-internationale qui contrôle ce monde et agit dans l'ombre. Bien entendu, je sais qu'ils existent depuis des millénaires, une organisation ancienne qui gouverne ce monde, les soi-disant architectes de ce monde. Alatra, avec ses recherches fondamentales, expose leurs plans et leurs projets et est donc devenue la cible de leurs attaques et de leurs oppositions, car elle crée des inconvénients dans leur système bien établi de gouvernance mondiale. Mais ce n'est pas le sujet de notre conversation aujourd'hui. Je viens au point le plus crucial de mon rapport, l'aspect des connaissances d'Alatra, qui présente aujourd'hui le plus grand intérêt, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est la compréhension par Alatra du changement climatique et de la progression catastrophique des cataclysmes. C'est aussi la connaissance de la manière de surmonter ce défi véritable sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce savoir est fondé sur une compréhension profonde des lois qui régissent la Terre et l'espace extra-atmosphérique, permettant de prédire et de projeter les futurs scénarios de changement climatique et les conséquences de ces changements sur la vie de la planète. Ces connaissances offrent une véritable solution pour la survie de l'humanité face à la menace climatique mondiale. Nous ne pouvons pas ignorer ou rejeter ces connaissances si nous voulons préserver notre planète et notre avenir. Je vais maintenant revenir sur ce que j'ai découvert sur Alatra, sur les activités de cette même communauté scientifique internationale qui est restée longtemps cachée à l'attention du public et, plus important encore, qui a opéré en secret, échappant à l'œil attentif des architectes de ce monde. Ce groupe se compose d'un grand nombre de scientifiques qui, dès 1996, ont entrepris des recherches interdisciplinaires sur les changements climatiques et géodynamiques de la planète. C'est précisément à cette date que se sont produits les premiers changements substantiels dans le noyau de la Terre, détectés par des altérations du champ magnétique et des paramètres géophysiques de la planète. Les représentants de ce groupe de scientifiques ont organisé des expéditions, prélevé des carottes de glace et mené des recherches sur le terrain, par satellite et en laboratoire. Ils ont examiné les données de gravimétrie spectrale, les données de tomographie sismique, la géochronologie et la composition chimique de la glace. Ils ont analysé la composition isotopique de l'eau, la concentration des gaz volcaniques, les températures à la surface et au fond des océans, l'activité sismique, l'activité solaire et d'autres facteurs influençant le climat. Ils ont réalisé des modélisations géodynamiques. Ils ont analysé non seulement les données géologiques et paléoclimatiques, mais aussi, ce que je considère tout aussi important, les données de l'histoire, de l'archéologie, de la mythologie et de la religion. Ils ont reconstitué l'ensemble du tableau de notre univers comme des puzzles, en tenant compte de l'histoire et des données qu'ils ont obtenues grâce à la science empirique. Les chercheurs d'Alatra ont fait preuve d'une grande richesse de connaissances et de découvertes scientifiques qui dépassent notre entendement actuel. Dans le discours qui suit, je ne présenterai que quelques preuves de leur capacité avancée. Je n'en donnerai qu'un exemple. Il y a 10 ans, ils ont révélé leur découverte selon laquelle le flux de neutrinos endogènes provenant du noyau de la Terre annonce des événements sismiques à venir. Cette révélation était basée sur une enquête empirique menée grâce au déploiement d'appareils portables de détection des neutrinos mis au point par les chercheurs eux-mêmes. Fait remarquable, ces détecteurs portables pouvaient être transportés par une seule personne, ce qui constitue une différence frappante par rapport aux énormes observatoires de neutrinos modernes, qui nécessitent de vastes bâtiments et laboratoires pour fonctionner. Ce n'est que récemment que la science contemporaine a confirmé que le flux de neutrinos provenant des profondeurs de la Terre s'est effectivement intensifié dans des régions spécifiques, agissant comme un signe avant-coureur de tremblements de terre imminents. Les scientifiques d'Alatra ont devancé de plusieurs décennies toutes les communautés scientifiques du monde. Nous sommes parvenus aux mêmes conclusions quelques années seulement après qu'ils les aient atteintes bien avant nous. Leur avance en matière de découvertes scientifiques leur a permis de prendre une longueur d'avance sur nos propres recherches. En outre, il y a 10 ans, les scientifiques d'Alatra nous ont alertés sur l'augmentation du nombre de réfugiés climatiques et sur l'urgence de cette question. Ils ont mis en garde contre une migration climatique massive et non réglementée.
À l'époque, personne ne les a écoutés. Aujourd'hui, ce sujet est abordé dans tous les médias. Mais à l'époque, nous n'avions pas conscience de l'urgence de ce problème et naturellement, les avertissements d'Allatra n'ont pas été pris en compte. Mais aujourd'hui, nous entrons dans la période la plus périlleuse pour la vie sur la planète. Nous n'avons plus le droit d'ignorer la vraie connaissance. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est précisément grâce à l'approche interdisciplinaire et impartiale adoptée par les scientifiques d'Allatra que la cause des changements anormaux du noyau de la Terre et de l'augmentation des catastrophes à l'heure actuelle a été identifiée. Cette cause est la nature cyclique des catastrophes climatiques qui se produisent sur notre planète tous les 12 000 ans, avec une intensité encore plus grande tous les 24 000 ans. Ils ont métaphoriquement nommé ce phénomène cyclique le cerbère climatique, d'après la créature impitoyable de la mythologie grecque antique. Selon les estimations actuelles, nous entrons pleinement dans ce cycle en 2024. Mais en réalité, nous constatons déjà aujourd'hui que le monde commence à s'effondrer et que l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des cataclysmes est si rapide qu'elle ne s'est jamais produite avant les cycles précédents. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé en Chine au cours du seul mois de juillet 2023. Selon les données du ministère chinois de la gestion des urgences, 16 millions de personnes dans 27 provinces, régions autonomes et municipalités ont été touchées par des inondations, des glissements de terrain, des sécheresses et des tornades. Parmi elles, 703 000 personnes ont été évacuées. En outre, depuis le début du mois d'août, 133 000 personnes ont été touchées par des inondations à Pékin. Il s'agit de l'inondation la plus importante en Chine au cours des 140 dernières années. Le 6 août, un tremblement de terre de magnitude 5,5 a provoqué l'effondrement de 126 maisons. En quelques jours, la Chine a subi d'énormes pertes qui ne cessent de croître en milliards de dollars. La Chine est la deuxième économie mondiale en termes de PIB et est un leader en matière d'innovation et de technologie. Cependant, la situation géographique de la Chine la rend vulnérable à diverses catastrophes naturelles, telles que les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre et les tsunamis. On peut affirmer avec une grande précision qu'en raison de l'intensification de la croissance et de la fréquence des catastrophes climatiques, la Chine est au bord d'une crise économique qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la communauté mondiale. Le commerce et la production mondiale connaîtront des difficultés considérables. Si l'économie et l'industrie chinoise s'effondrent, des catastrophes humanitaires liées aux migrations massives de population, aux épidémies et à la famine seront également possibles. Il est essentiel de souligner qu'Allatra, bien qu'avant aujourd'hui, avait prévenu que la Chine, tel un colosse au pied d'argile, serait dévastée dans un avenir proche en raison de catastrophes climatiques. Ils ont également prévenu qu'il resterait 2 petites zones habitables dans toute la Chine. Paradoxalement, ces régions sont actuellement dépourvues de toute infrastructure ou d'industrie substantielle. En outre, ces régions sont si petites qu'elles pourraient à peine accueillir une fraction de la population, sans parler des capacités industrielles. En outre, le Moyen-Orient, et plus particulièrement les Émirats arabes unis, est l'une des régions où les scientifiques d'Allatra prévoient une augmentation rapide de la fréquence et de l'intensité des catastrophes climatiques. Les scientifiques d'Allatra ont non seulement fourni une prévision précise de l'intensification des catastrophes dans cette région particulière, mais ils ont également averti que l'ensemble du territoire des Émirats arabes unis deviendrait bientôt un désert. Les observations actuelles confirment leurs prédictions, car les catastrophes dans cette région augmentent chaque année. Et ce n'est qu'un début. Les scientifiques d'Allatra ont prévu la dynamique des catastrophes climatiques qui s'intensifient déjà à travers le monde et détruisent notre planète et nos vies. Cependant, ce qu'ils prédisent pour l'avenir immédiat est encore plus alarmant. Je tiens à souligner que mon intention n'est pas de vous effrayer, mais de vous informer de la réalité dont j'ai été personnellement témoin. J'ai examiné les données, les recherches scientifiques et les prévisions d'Allatra, et j'ai été impressionné par leur profondeur et leur pertinence. En effet, alors que la communauté scientifique s'efforce de comprendre la mécanique quantique
Un domaine qui nous échappe encore totalement. Les scientifiques d'Allatra explorent depuis longtemps des questions au-delà de la limite quantique. Des questions que nous devons étudier de toute urgence pour faire face à l'impact du rayonnement cosmique interne sur le noyau de notre planète. Pour y parvenir, nous devons mobiliser toutes nos ressources et intégrer toutes nos capacités. En tant qu'humains, nous n'avons pas tenu compte des avertissements d'Allatra il y a 10 ans, alors que nous avions largement le temps. Ce sera une erreur fatale pour l'humanité si nous les ignorons maintenant. L'état actuel de l'économie mondiale et du climat exige une action immédiate et coordonnée de la part de toutes les parties intéressées. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour surmonter la crise liée au déclin économique et au changement climatique? Est-ce vraiment nécessaire de construire des villes-abris avec des fermes verticales pour survivre quelques années de plus avant de périr à terme? Ou est-il impératif de s'attaquer aux problèmes à l'échelle mondiale? Certains scientifiques et dirigeants politiques s'opposent à la diffusion d'informations sur la gravité de la situation, afin d'éviter de provoquer la panique et de déstabiliser la société. Cependant, une telle approche peut être dangereuse, car elle entrave la recherche de solutions pratiques à ce problème. Elle s'apparente à la situation d'un patient atteint d'une maladie et qui refuse d'aller chez le médecin, espérant une auto-guérison. Dans ce cas, le risque de décès du patient augmente considérablement. Par conséquent, un dialogue ouvert et objectif entre toutes les parties intéressées est essentiel pour choisir la stratégie optimale permettant de sauver l'humanité d'une catastrophe mondiale. Mais quelle est la préoccupation de la communauté mondiale en ce qui concerne les questions climatiques? Nous continuons à collecter des fonds pour lutter contre l'augmentation de la concentration de CO2, qui est en fait un mécanisme compensatoire au cours du cycle de catastrophe de 12 000 ans. C'est le résultat du réchauffement des océans qui conduit aux émissions de CO2. L'étape naturelle suivante pour compenser l'augmentation de la chaleur à l'intérieur de la planète est l'activation des volcans. Il s'agit d'un processus naturel. Pourquoi? Parce que notre planète va augmenter la concentration de CO2 par tous les moyens possibles. Notre planète a aujourd'hui besoin d'une augmentation du CO2 et non une réduction. L'augmentation de la concentration de CO2 se produit à chaque fois au cours du cycle, comme le montrent les études impartiales des carottes glaciaires. Et les scientifiques d'Allatra en parlent ouvertement depuis un certain temps. Comment fonctionne ce mécanisme de compensation? L'évaporation des océans sature d'abord l'atmosphère en molécules d'eau. Puis, les émissions organiques de CO2 en suspension créent un bouclier protecteur contre le rayonnement extérieur dans les couches moyennes de l'atmosphère et permettent à la vie de se maintenir sur la planète. L'observation à long terme de l'activité géologique de la Terre a permis de dégager une tendance. C'est précisément au cours des cycles de 12 000 ans et de 24 000 ans que l'on observe une augmentation du nombre et de la puissance des différents types d'éruptions volcaniques, y compris des stratovolcans. Cela fait partie du mécanisme naturel d'autorégulation de la planète visant à augmenter les niveaux de CO2 dans l'atmosphère à des fins de protection. L'océan a également joué un rôle compensatoire crucial dans le passé. Il a transféré la chaleur endogène des profondeurs de la Terre vers l'atmosphère, refroidissant ainsi le magma. L'océan a également contribué à produire une grande quantité d'oxygène dans les couches inférieures de l'atmosphère, créant ainsi des conditions nécessaires à la vie. Simultanément, les volcans, en émettant du CO2 dans les couches supérieures de l'atmosphère, formaient un bouclier qui protégeait la Terre des radiations cosmiques. Cependant, par notre action en tant qu'humains, en polluant l'océan avec des plastiques et des hydrocarbures, nous avons perturbé son mécanisme compensatoire, faisant en sorte que l'océan cesse sa fonction première de refroidissement du magma. C'est alarmant, car dans les cycles précédents, c'est l'océan qui a préservé la vie sur la Terre lors des catastrophes cycliques. Or, nous sommes privés de cette protection, exacerbant ainsi le cycle déjà très intense de 24 000 ans de catastrophes. Ainsi, nous risquons aujourd'hui de répéter le sort de Mars, qui a également perdu son océan et son atmosphère en raison d'une irradiation cosmique intense. Il y a de nombreuses années, les scientifiques d'Allatra ont essayé de nous faire comprendre tout cela en soulevant la question de l'état catastrophique de l'océan et de son rôle central dans l'avenir de notre planète, alors que nous n'avions pas encore une vision claire et une pleine conscience du problème.
Les scientifiques d'Allatra n'ont pas été entendus, car, selon nous, tout semblait aller bien pour l'océan. Et c'était le cas. Mais aujourd'hui, nous assistons à une situation tout à fait différente. Actuellement, les couches supérieures de l'océan ont accumulé une énergie importante, ce qui est déjà discuté dans les sources scientifiques ouvertes. En revanche, elles passent sous silence ce que les scientifiques d'Allatra affirment depuis longtemps, à savoir que l'océan accumule beaucoup plus d'énergie dans les niveaux inférieurs, ce qui a un impact destructeur sur notre atmosphère. Et nous en voyons les conséquences aujourd'hui. L'énergie stockée dans l'océan est extrêmement dangereuse. Nous savons que si l'énergie s'accumule quelque part, elle se libère naturellement. Ce serait une catastrophe pour nous si nous ne commencions pas à agir, dès maintenant. L'humanité doit à Allatra d'avoir encore la possibilité de rassembler nos efforts collectifs pour résoudre cette tâche cruciale. Nous pouvons encore sauver notre planète. Cependant, si nous tardons à agir, nous risquons fort de ne pas pouvoir éviter la catastrophe qui s'annonce. Aujourd'hui, notre planète est confrontée à une catastrophe sans précédent. Cette situation semblerait désespérée, si 100 facteurs cruciaux et précieux. Allatra. Il y a plus de 10 ans, les représentants d'Allatra ont commencé à nous alerter publiquement sur ce danger climatique. Une menace qui pèse sur la planète et sur l'humanité tout entière. Et ils ont proposé une vraie solution, une solution authentique. Mais les avons-nous écoutés? Non. La communauté scientifique les a-t-elle écoutés? Non. En tant que scientifiques, nous nous considérons trop intelligents pour écouter quelqu'un d'autre. C'est aussi mon cas. J'avais l'habitude de ne faire confiance qu'à mes propres données, mes propres calculs, mes propres preuves. Et maintenant, j'ai moi-même examiné méticuleusement toutes les données fournies par Allatra. J'ai vérifié le modèle mathématique qui prédit la progression géométrique de la croissance des catastrophes climatiques. Et j'ai confirmé que, malheureusement, il est exact. Moi, Egon Sholakian, qui ai participé à l'élaboration de la méthodologie d'analyse de la fiabilité des informations utilisées aujourd'hui par la CIA et d'autres agences de renseignement, j'ai méticuleusement examiné ce modèle mathématique. Je possède suffisamment d'expérience professionnelle et de compétences pour confirmer qu'il est véridique, précis et qu'il reflète la dynamique et la tendance réelle. Oui, ce n'est pas une tendance rassurante, mais cela ne la rend pas moins réelle. Tout scientifique peut le vérifier de manière indépendante en effectuant simplement ses calculs à l'aide de données ouvertes. Ce modèle mathématique est absolument réel, tout aussi réel que le fait que l'humanité moderne a moins de 10 ans pour prendre des mesures rapides et vigoureuses pour sa propre survie. Il peut vous sembler que j'ai mentionné Allatra trop souvent, mais c'est seulement parce que vous ne réalisez peut-être pas pleinement la valeur et l'importance de leur contribution à notre avenir. Si seulement nous avions écouté plus tôt ce que les représentants d'Allatra nous disaient, nous aurions aujourd'hui plus de chances et plus d'opportunités pour nous attaquer à ce problème mondial et d'empêcher déjà de nombreuses catastrophes climatiques qui, malheureusement, ont coûté et continueront de coûter d'innombrables vies. De manière irréversible, nous aurions pu éviter la perte de tant de vies humaines si nous avions écouté le message d'Allatra, mais nous ne l'avons pas fait. Oui, je comprends bien que les connaissances d'Allatra sont si vastes et si profondes que seules quelques personnes bien éduquées peuvent les comprendre pleinement. Mais ceux qui le peuvent comprennent que nous sommes responsables de transmettre leurs valeurs aux autres. J'en ai saisi l'importance et c'est pourquoi je suis ici pour vous parler de l'importance du savoir d'Allatra. Je n'aurais peut-être pas vu cela si je n'avais pas rencontré des représentants de la société créatrice à Washington, D.C. À l'époque, j'ai été frappé par l'ouverture, le courage et la clarté d'esprit avec lesquels ils discutaient des problèmes les plus pertinents et les plus complexes de notre époque. J'ai alors réalisé que ces personnes courageuses savaient ce qu'elles font et savent pourquoi elles le font. Et maintenant, je veux vous dire que nous sommes tous redevables à Allatra, au moins, de nous avoir donné une chance de survie. Allatra nous a donné cette chance il y a 10 ans, en parlant pour la première fois de l'impératif de l'union humaine mondiale et d'actions décisives pour stabiliser le climat. Mais nous ne les avons pas entendus. Nous n'avons pas voulu les écouter. Nous avons continué à vivre comme avant en ignorant la réalité.
Nous avons perdu 10 ans. 10 années qui auraient pu être utilisées pour changer le monde en mieux. 10 ans qui auraient pu être utilisés pour prévenir les catastrophes. 10 années qui auraient pu être consacrées à la construction d'une nouvelle société et à la sauvegarde de la planète. Mais nous avons choisi de ne pas le faire. Nous, la communauté scientifique, n'avons plus le temps d'argumenter, de douter ou de tergiverser. Nous n'avons plus le temps d'écrire des articles pour obtenir des citations, des subventions, des titres, de l'argent ou de l'influence. Nous n'avons plus le temps d'attendre l'approbation, la permission ou le soutien. Nous n'avons que le temps d'agir. Agir maintenant et agir tous ensemble. C'est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur une question très urgente qui exige une mobilisation immédiate de toutes les ressources intellectuelles de l'humanité et des actions collectives. Notre planète est sous l'influence d'un facteur de menace grave, un impact cosmique externe, cyclique, qui déstabilise le noyau de notre planète. Cette information nous a été présentée pour la première fois par Alatra il y a 10 ans et est maintenant confirmée par une activité similaire sur d'autres planètes du système solaire. Ils en ont parlé il y a 10 ans et ce n'est que récemment que nous avons observé ces changements sur d'autres planètes. Si nous choisissons d'ignorer ces connaissances, le monde est littéralement condamné. Pour sauver notre planète, la vie qu'elle abrite et notre avenir, moi, Egon Chalokian, je m'adresse littéralement à tout le monde. Il est urgent de créer un centre scientifique international unifié, essentiellement une alliance interdisciplinaire internationale des meilleurs scientifiques du monde, qui s'efforcera de résoudre ce problème. Nous avons besoin d'une collaboration fructueuse entre des spécialistes de différents domaines scientifiques, tels que la physique des particules, l'astrophysique des neutrinos, la science planétaire, la climatologie, la physique de l'atmosphère, l'océanologie, l'écologie, la paléoclimatologie, la géophysique, la sismologie, la volcanologie, la géologie, l'hydrogéologie, la glaciologie, la cryologie, la chimie atmosphérique, la magnétostratigraphie, la physique de la Terre, la géodynamique, la tectonique, la géomécanique et bien d'autres choses encore. Nous avons besoin des esprits les plus brillants de ce monde, capables de penser de manière non conventionnelle et innovante. Nous avons besoin de personnes prêtes à collaborer et à agir dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Pour que le Centre scientifique international unifié fonctionne avec succès et efficacité, il est essentiel de lui assurer des conditions optimales de fonctionnement. Il est de la plus haute importance de fournir à l'équipe scientifique un accès illimité à toutes les ressources scientifiques et à toutes les plateformes d'observation, quel que soit leur objectif et leur nature. Cela inclut, sans s'y limiter, les systèmes satellitaires, les télescopes, les sismographes, les laboratoires et bien d'autres choses encore. Ces exigences sont liées au fait que l'équipe internationale de scientifiques devra couvrir tout le spectre de la recherche, depuis l'étude du champ électromagnétique et de l'espace proche de la Terre jusqu'à l'observation de l'activité sismique et des processus se produisant dans le noyau de la Terre. Il sera également essentiel de garantir un accès total aux technologies de pointe existantes, notamment aux institutions telles que le CERN, la NASA, Roscosmos, l'administration spatiale nationale chinoise et toutes les autres, pour atteindre efficacement les objectifs et les tâches fixées au Centre de recherche international unifié. Un financement illimité des activités scientifiques est une nécessité absolue, sans aucun contrôle ou intervention dans le processus de recherche de la part des politiciens ou des corporations. Il est absolument impératif de garantir une autonomie absolue dans les activités de recherche scientifique, au cours desquelles nous, en tant que scientifiques, assumons l'entière responsabilité des résultats obtenus.
Grâce aux recherches approfondies et à l'expérience significative accumulée par l'équipe scientifique d'Allatra, nos investigations scientifiques ne partiront pas dans une table rase, mais d'un point de départ substantiel basé sur les connaissances et l'expertise des scientifiques d'Allatra. La nouvelle approche de la physique qu'ils ont proposée, qui dépasse le cadre de la mécanique quantique, ouvre des horizons nécessaires à l'ensemble de nos recherches. La solution clé aux défis qui nous attendent se trouve au niveau de l'au-delà du quantique. Je tiens à souligner que je comprends parfaitement l'importance de ces informations et la responsabilité qui nous incombe de les utiliser à bon escient et uniquement dans l'intérêt de la société. Nous ne pouvons pas permettre que nos réalisations scientifiques tombent entre de mauvaises mains et soient utilisées à des fins destructrices. C'est pourquoi nous devons observer avec diligence une stricte confidentialité au cours de nos activités et assurer une protection adéquate contre l'accès non autorisé à nos recherches. La confidentialité est littéralement cruciale pour garantir que toutes nos réalisations ne soient utilisées que pour le salut de l'humanité et l'amélioration de la vie de chaque individu sur cette planète, plutôt que pour le développement et la création de nouvelles formes d'armement dirigées contre l'humanité. Grâce à Allatra, nous avons maintenant une chance d'arrêter les cataclysmes climatiques mondiaux. Nous avons la possibilité d'utiliser cette chance pour survivre en tant qu'humanité. Les connaissances scientifiques que possède cette communauté ont un potentiel énorme pour accélérer de manière significative la réalisation des projets qui se présentent à nous aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des défis qui dépassent le niveau quantique et exigent de nous le plus haut niveau de connaissances et de compétences. Un travail énorme nous attend, avec de nombreuses tâches complexes à accomplir. Notre travail ne sera ni facile ni rapide. Nous rencontrerons de nombreuses difficultés, des obstacles et des risques. Néanmoins, nous devons nous y préparer et ne pas abandonner. Nous devons être courageux et persévérants. Nous devons rester unis et unis. Nous devons être des scientifiques qui sauvent le monde. La création rapide d'un centre de recherche international unifié et son lancement immédiat sont essentiels pour mener à bien notre tâche vitale. J'insiste sur le fait que tout retard dans la coordination et la formation d'un groupe scientifique unifié réduit considérablement les chances d'obtenir les résultats nécessaires. J'appelle toutes les parties intéressées à agir rapidement et efficacement afin d'assurer les meilleures conditions pour notre recherche collaborative visant à sauver l'humanité tout entière. Chers collègues, chers amis, aujourd'hui, moi, Egon Shalakian, je vous adresse l'appel le plus important et le plus urgent de l'histoire de l'humanité. Je souhaite m'adresser à tous les scientifiques du monde, à ceux qui peuvent distinguer le vrai du faux, à ceux qui pourraient littéralement comprendre ce qui arrive à notre planète, à ceux qui connaissent la menace réelle de l'effondrement du climat, mais qui voient aussi les perspectives d'avenir de l'humanité. Je m'adresse à ceux qui ont consacré leur vie à la science et à la pratique, et à ceux qui n'ont pas peur de chercher la vérité. Je vous implore de vous unir pour sauver l'avenir de l'humanité tout entière. Notre vie est celle de nos enfants et petits-enfants. Les changements qui se produisent au sein de notre planète sont un fait indéniable. L'absence d'intervention collective conduira inévitablement l'humanité à sa disparition. Aujourd'hui, les seuls à pouvoir proposer une solution viable à cette situation catastrophique sont les scientifiques. La bonne et unique solution à ce problème dépend de scientifiques talentueux, unis et dotés de ressources scientifiques et financières illimitées. Nous devons créer le plus rapidement possible une communauté scientifique unifiée, libérée de l'influence des ambitions politiques et des intérêts économiques. Nous devons agir ensemble comme une force unifiée, un esprit unifié et un cœur unifié. Nous ne pouvons pas déléguer la responsabilité de résoudre cette question cruciale à des hommes politiques qui sont à l'origine de divisions et d'affrontements au sein de la société. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller un temps et des ressources précieuses dans des armements futiles et des conflits et des accords militaires sans fin. Nous ne pouvons pas ignorer les événements climatiques qui se déroulent et se renforcent sur notre planète. Si nous les ignorons aujourd'hui et continuons à détruire l'écosystème de notre planète dans notre quête de pouvoir
et de richesses matérielles, nous et tous les êtres vivants sur Terre seront inévitablement confrontés à la destruction. J'invite tous les scientifiques qui se préoccupent du sort de l'humanité à participer à la création d'un centre scientifique international unifié. Son objectif sera de mener des recherches scientifiques et de s'attaquer à la menace climatique mondiale. Bientôt, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur ce projet sur mon site web, ainsi qu'un formulaire pour soumettre votre CV et d'autres documents. J'attends votre réponse si vous vous souciez réellement de l'avenir de l'humanité. Il est urgent de créer un centre unifié de recherche scientifique qui s'attachera à résoudre le problème le plus complexe et le plus pesant de notre époque. Je souhaite également m'adresser aux dirigeants de toutes les nations. Au nom de la science et de l'humanité, moi, Egon Sholakian, je lance un appel urgent à vous, les dirigeants des nations du monde. Enterrez la hache de guerre et venez à la table des négociations. Il est temps de commencer à penser à une économie mondiale unifiée et à un monde uni consolidé. Ce n'est pas seulement l'expression de mon point de vue, c'est une nécessité absolue pour assurer la survie de notre planète. Je vous recommande également de trouver le courage d'accorder une attention particulière au modèle de la société créatrice, qui offre d'énormes perspectives de développement et de prospérité tant pour la société dans son ensemble que pour chaque individu. Mais cela, c'est l'avenir. Dans la période actuelle, cependant, nous sommes au bord d'une catastrophe mondiale qui pourrait conduire la Terre à répéter le destin de Mars. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'affirmations sans fondement, il s'agit d'un fait. Il est impératif que vous compreniez aujourd'hui l'ampleur du travail que les scientifiques doivent entreprendre pour éviter ce scénario. Les scientifiques auront besoin de toutes les ressources disponibles, y compris celles qui sont actuellement consacrées aux guerres, aux courses aux armements, celles qui sont détournées par la corruption. Pour mener à bien une tâche de cette ampleur, il faut garantir la liberté d'action des scientifiques et préserver la confidentialité du processus de recherche. Nous avons besoin de votre soutien. Il faut mettre en place le plus rapidement possible un mécanisme interdisciplinaire et multivectoriel pour sauver notre planète. Avec la participation des meilleurs scientifiques des différents pays du monde, il est essentiel d'agir rapidement et de manière cohérente. Nous disposons d'un maximum de 10 ans pour résoudre ce problème. C'est pourquoi j'espère que mon message sera entendu non seulement par les chefs d'État, mais aussi par tous les journalistes, les employés des ministères des Affaires étrangères et les services de renseignement. Nous aurions dû commencer à former un centre de recherche scientifique international unifié il y a au moins 10 ans, lorsqu'Alatra a tiré la sonnette d'alarme sur la menace climatique mondiale. À l'époque, nous n'avons pas réagi à leur avertissement. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui, nous aurons la sagesse et la prudence d'écouter et de reconsidérer de nombreux aspects de l'ordre mondial moderne dans l'intérêt de la survie de l'humanité. Nous entrons dans une période de croissance exponentielle des catastrophes climatiques, ce qui rend la question de l'établissement d'un service de secours international unifié urgente et essentielle. À l'heure actuelle, le principe d'un modèle économique unifié exige également une analyse approfondie et un développement rapide. Cessez d'inciter à la discorde et aux différends. Le moment est venu d'unir la communauté mondiale au sein d'un système économique cohérent. Le chemin vers cette unité dépend maintenant de vous et les moyens d'atteindre cet objectif sont également à votre portée. Le temps est venu d'ouvrir les frontières pour permettre la libre circulation des personnes. La migration climatique est un processus naturel qui ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Et il est crucial de créer des aménagements nécessaires à cet effet. Il est temps de se retrousser les manches et de commencer à travailler pour sauver l'humanité, plutôt que de s'occuper de ses proches et de défendre les intérêts de groupes influents. Le moment est venu pour chaque individu de prendre ses responsabilités. Nous pouvons trouver un moyen de sortir de cet effondrement climatique fatal. En tant que scientifique, je le comprends. Mais il faut créer les conditions nécessaires pour que cela se produise. C'est pourquoi je lance un appel aux dirigeants du monde entier pour qu'ils créent toutes les conditions nécessaires à la formation d'un centre de recherche scientifique international unifié. Cela permettra à des scientifiques exceptionnels du monde entier d'unir leurs efforts et d'empêcher la destruction de la planète et de l'humanité tout entière. Nous travaillerons dans des conditions de confidentialité totale, car la voie dans laquelle nous nous engageons dépasse même la physique quantique.
Elle est beaucoup plus profonde. Grâce aux connaissances apportées par Allatra, nous savons où aller dans la suite de nos recherches. Je m'adresse à vous, non pas en tant que président, mais en tant qu'être humain. Des personnes qui veulent vivre et donner la vie à leurs descendants. Des personnes qui veulent voir une terre prospère et non un désert rouge sans vie. Des personnes qui veulent être des créateurs et non des destructeurs. Des gens qui veulent faire partie de l'histoire et non la terminer. Je vous en conjure, écoutez mes paroles et créez les conditions nécessaires à la formation d'un centre de recherche scientifique international unifié. C'est notre dernière chance de sauver le monde. Nous devons agir rapidement et ne pas étaler les décisions sur des années et des mois. Ceux qui n'ont pas saisi l'essence de mon message ne tarderont pas à le faire lorsque le cerbère climatique apparaîtra à la porte de leur maison. Ceux qui ne soutiennent pas ce que je dis se rendront bientôt compte de leur erreur. Mais ce sont eux, ainsi que leurs proches, qui supporteront les conséquences de cette erreur fatale. Si nous perdons ces prochaines années, nous perdrons l'avenir de notre planète, c'est-à-dire la vie de chacun d'entre nous. Je veux aussi m'adresser à tous les peuples, à tous les habitants de la planète. Aujourd'hui, moi, Egon Cholakian, je m'adresse à vous non pas en tant que représentant de différentes nations, religions ou forces politiques, mais en tant qu'humanité unie, en tant que concitoyens vivant sur une planète unique et vulnérable. Je vous demande instamment de soutenir la création d'un centre de recherche scientifique international unifié et d'aider les dirigeants de votre pays à soutenir cette initiative internationale. Il ne s'agit pas d'un simple projet, mais de notre responsabilité commune et de nos chances de survie. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps en conflits, en disputes et en divisions. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les faits, les preuves et les avertissements. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être indifférents au sort de l'humanité et de chacun d'entre nous. Nous devons changer le monde. Et pour cela, en tant que société, nous devons mûrir dans les plus brefs délais. L'heure n'est plus à la compétition, mais à la collaboration. Notre société est soumise à l'influence de la manipulation artificielle qui nous divise et attise la haine entre nous. Cela est fait pour servir les intérêts égoïstes de certains groupes ou individus. Mais nous ne devons pas succomber à ces manipulations. Nous sommes confrontés à un danger global qui menace l'ensemble de l'humanité. Si notre voisin, que nous pouvons haïr, meurt, cela ne changera rien, car nous mourrons avec lui. Alors pourquoi haïr? Non, nous n'avons pas le temps de le faire maintenant. C'est pourquoi je vous le demande simplement. Oubliez les conflits passés. Prenez un nouveau départ. Soutenez ceux qui sont prêts à travailler pour le bien commun. Soutenez les présidents qui approuvent la création d'un centre de recherche scientifique international uni et unifié. Soutenez les scientifiques du monde entier dans leur effort commun pour sauver notre monde. Nous vivons un moment décisif dans la vie de notre planète et de l'humanité tout entière. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver ce monde et assurer notre avenir. Merci à tous. Que Dieu et la science nous aident.